Yeah. Ce soir à Pasteur, le Cavigal reçoit Chartres, leader Pro League. Soirée en grande pompe à la salle Pasteur pour cette 18e journée de Pro League. Photobooth, animation, mascotte aux couleurs du partenaire Caisse d'Épargne. Le Cavigal a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le premier du championnat. Le coup d'envoi de la rencontre était donné par François Codet, président du comité directeur Caisse d'Épargne Côte d'Azur. Sur le terrain, les joueurs d'Edou Fernandez étaient prêts, eux aussi pour ce grand rendez-vous. Dans un match engagé, Chartres ne tarde pas à faire le trou en première mi-temps. Quelques oublis défensifs des Rouges et Noirs permettent aux Bleus de trouver la faille et de prendre l'avantage. Mais c'était sans compter sur un public chaud bouillant poussant le Cavi à se dépasser. Raphaël Touraton et ses partenaires ont enchaîné les buts pour revenir dans le match à la mi-temps. On s'est dit surtout qu'on avait fait beaucoup d'efforts et qu'il ne fallait pas les gâcher, donc il fallait repartir de l'avant. C'est une équipe contre qui on n'avait perdu que d'un but au match aller, donc on savait que c'était possible. Le show des danseuses de cadence et de la mascotte permet au public de reprendre son souffle avant de repartir de plus belle. En début de seconde période, Nice se heurte au mur défensif, Cham, Ben Ali et Ndiaye. De l'autre côté, les bons arrêts du portier niçois Macaria empêchent les adversaires de prendre le large. Sur une contre-attaque, le capitaine du Cavi fait se lever la foule et permet à son équipe de revenir à un but à 15 minutes de la fin du match. Nice y croit encore, mais l'expérience et les rotations font la différence pour Chartres, qui confirme son statut de leader. Clairement, dans le rapport de force, ça nous était défavorable. On a essayé d'emballer le match, on a essayé de jouer vite, monter les ballons, faire des engagements rapides parce qu'on savait qu'en attaque placée c'était compliqué. On a changé de dispositif en défense aussi, on a essayé de s'étager pour leur poser des difficultés. Bon voilà, malheureusement ce soir on l'a payé cher en fin de match. C'est les leaders du championnat, faut pas l'oublier, c'est pas pour rien. Donc voilà, je suis quand même content de la réaction de l'équipe par rapport à la semaine dernière. On va retenir ça, ce qui est positif. Et puis on va essayer de continuer et d'aller de l'avant. Nice doit en effet livrer d'autres batailles encore plus importantes face à des adversaires directs. Dès son prochain match à domicile, le Cavi devra affronter Saint-Marcel-Vernon, deux équipes au coude à coude au classement. Pour les encourager, nos Niçois pourront compter sur leur indéfectible partenaire, la Caisse d'Épargne Côte d'Azur, toujours prêt à donner de la voix. Concernant le sport, les caisses d'épargne sont sponsors ou mécènes depuis longtemps de la Fédération de handball. On en est très content. On dit quelquefois en plaisantant qu'il y a plus d'or à la Fédération de handball que dans les coffres de la Banque de France maintenant. Et c'est aussi logique pour nous de décliner ça, de le faire vivre dans les régions. Voilà. Et ce club-là, il nous plaît beaucoup. Parce que non seulement il y a l'équipe qu'on a vu jouer ce soir, mais il y a aussi il y a plein de gamins là d'ailleurs qui sont en train de jouer autour. Donc c'est aussi la vie de la région, c'est le sport bien sûr d'élite, mais aussi le sport santé, le sport d'intégration, le sport qui vivre une communauté. Et c'est important pour nous d'être aux côtés de ce sport-là aussi. La soirée s'est conclue par de nombreuses animations auxquelles ont participé partenaires, joueurs, bénévoles, dirigeants, jeunes du club et supporters. On avait deux objectifs, on avait la victoire et la belle fête. Donc on a eu le deuxième objectif avec des tribunes pleines, des partenaires qui ont répondu présent ce soir sur un gros match. Je pense qu'on a montré une belle image de l'équipe et du club. Donc oui, de ce côté-là, c'est une soirée positive. Yeah.